Bonsoir tout le monde. Je dis bonsoir parce qu'en fait on est le soir et je vous accueille chez moi en toute simplicité. J'ai mis un sweat et je me suis dit que j'allais filmer une vidéo pour vous parler d'un problème dont on me parle souvent. Je vais peut-être parler de moi, ce qui m'est arrivé et ce qui a marché pour moi et qui, je vois, en donnant les mêmes conseils autour de moi, marche. Donc cette vidéo va traiter de comment ne pas ou ne plus avoir de boutons. Je ne parle pas d'acné parce que là... Ah, il y a Arsou, c'est mon chat, excusez-moi, qui s'exprime. Je ne parle pas d'acné parce que bien sûr je ne suis pas dermato et loin de moi la prétention de tout connaître sur la peau et les solutions pour tout type de peau pour l'acné, et je connais encore moins tous les produits qui peuvent exister. Mais je parle de choses qui sont à la portée de tous, qu'on peut tous faire et qui vont vraiment aider à une meilleure qualité de peau. Parce qu'en fait, les boutons, c'est pas que l'acné, c'est aussi tout un tas de choses. Donc pour commencer, bon, la base de... Oui, Arso, tu veux dire ton petit mot? Qu'en penses-tu? Je suis désolée. La base de la base, je sais, je le répète dans mes vidéos et vous l'entendez de partout, mais pourtant c'est la vérité. C'est vraiment ce à quoi vous devez penser au quotidien. Je parle du matin et du soir, et particulièrement du soir. C'est l'hygiène de la peau. Je vous assure que si vous avez une hygiène irréprochable, votre peau va changer à 90%. C'est-à-dire que quand je parle démaquillant, par exemple pour le soir, je parle d'un vrai démaquillage, c'est-à-dire il faut émulsionner. Donc un bon démaquillage, je vous mettrai le lien de ma routine beauté du soir. Le soir, il faut vraiment bien se démaquiller avec le produit de votre choix. Pour le démaquillant, vous pouvez utiliser un lait démaquillant, une mousse démaquillante, une huile démaquillante, ce que vous voulez, mais quelque chose de démaquillant avec la routine de votre choix, mais il faut bien se démaquiller. Vous utilisez des lingettes, d'accord, mais vous verrez que toutes les lingettes, même la toute dernière, il y aura encore du maquillage. S'il y en a encore sur vos lingettes, c'est qu'il y en a encore sur votre peau. Et pire, il y en a dans les stries et dans les pores. Donc il faut vraiment utiliser autre chose en plus des lingettes. Une mousse nettoyante, le topissime, le Graal de l'hygiène de la peau, la Clarisonic. Pareil, je vous mettrai les liens que j'ai fait sur cet appareil qui est un appareil nettoyant visage extraordinaire. Alors celui-là, si vous voulez plus de boutons, là c'est sûr, vous n'en aurez plus du tout. Mais il est quand même relativement cher. Donc vous pouvez associer pour bien émulsionner, pour bien dégager toutes les impuretés, une éponge konjac. Attention, il faut que l'éponge konjac, il faut la changer régulièrement, il faut la nettoyer au savon après chaque utilisation. Et vous devez la laisser à l'air libre pour qu'elle sèche entre chaque utilisation. De l'eau croupie sur votre visage, c'est pas du tout bon. Moi, pour parfaire mon démaquillage, j'utilise le gant, le glove, sous l'eau, à grande eau, je rince mon visage et ensuite je passe un coton avec de l'eau micellaire, donc c'est démaquillant, et là vraiment j'ai une peau nette. Ensuite j'applique mes soins spécifiques pour mon visage. Le lendemain matin, pareil, il y a des gens qui me disent mais c'est bon, je suis démaquillée, j'ai la peau propre. Non, la nuit votre peau sécrète du sébum, vous avez les résidus de votre crème qui obstruent vos pores, donc votre peau ne respire pas. Il faut absolument la nettoyer. Vous pouvez la nettoyer avec le gel moussant de votre choix. Je vais vous mettre là sur l'écran quelques petites références que moi j'aime bien, mais le principal est vraiment l'action. C'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas vous parler de produits, c'est vraiment l'action. Il faut que votre peau soit nette. Une petite lotion micellaire, ne jamais laisser la peau avec le calcaire de l'eau. C'est quand même, le calcaire est très asséchant. Donc une petite eau micellaire, un coton avec une lotion tonique, un toner, une eau de rose, une eau bleuée, ce que vous voulez. Mais quelque chose qui enlève le calcaire de la peau. Et ensuite,
pareil, sérum, crème de jour. Dans votre hygiène de vie au cours de la journée, on ne se rend pas compte, mais on est amené à avoir notre peau au contact de plein de bactéries. Vous touchez tout un tas de trucs et puis vous vous touchez le visage. On est d'accord? Déjà, ça enlève votre maquillage, hein, mince. Mais ensuite, on a la peau sale. Surtout, un conseil, ne prenez jamais... Moi, je ne me remaquille jamais dans la journée. Ou si je dois me remaquiller, je vais prendre un pinceau propre, je vais le tremper dans ma poudre. Et puis, je vais bien le tremper, mais je ne vais plus le remettre parce que si je l'ai mis sur ma peau, j'ai contaminé mon pinceau et je vais contaminer ma poudre. Et ma poudre, tous les jours, je vais la réutiliser avec les bactéries que j'aurais utilisées. On est d'accord qu'on touche des poignées de porte, on fait la bise à des collègues de boulot qui ont peut-être des boutons, qui ont peut-être de l'herpès. Des fois, les gens, je suis désolée, mais bon, ils vont aux toilettes, ils se lavent pas les mains, ils se grattent le visage et vous leur faites la bise, vous contaminez toutes ces bactéries sur votre visage. Pour peu que vous ayez des lésions, pour peu que vous ayez des boutons, c'est le chien qui se mord la queue, jamais vous arriverez à avoir votre peau très propre. Donc, ne pas se remaquiller, je suis désolée si je brise un rêve, mais ne pas se remaquiller pour surtout ne pas recontaminer. Si vous le faites, faites attention de ne pas recontaminer vos produits. Moi, à chaque fois que je vais utiliser donc un pinceau sur du maquillage déjà fait en fin de journée, parce qu'il faut que je fasse une retouche, je le lave, quitte à changer de pinceau après pour autre chose, pour le blush ou quoi. Ça, c'est une chose. Ensuite, outre vous laver le visage le matin, le soir, outre faire attention de ne pas trop se mettre en contact, ne pas s'appuyer dans les métros, les choses comme ça, pour ne pas se salir la peau. Votre hygiène alimentaire, que vous le vouliez ou non, c'est une réalité. Je vous assure, si vous mangez du chocolat, de la charcuterie, des frites, du burger non-stop, votre peau, elle transparaît ce que vous mangez. Ça, c'est une hygiène de vie. Bien sûr, moi aussi, je mange des McDo de temps en temps. Je m'offre presque tous les soirs 2-3 carreaux de chocolat avec ma petite tisane parce que c'est mon petit moment plaisir. Mais il faut vraiment que votre alimentation soit plus saine, moins grasse, moins riche, moins sucrée. Vous verrez que ça va aider. Vous pouvez pendant 15 jours faire une cure et boire 1,5 litre d'eau avec 2 citrons bio pressés à l'intérieur. Vous buvez ça pendant la journée et vous verrez qu'au bout de 15 jours, comme ça purifie votre foie, vous aurez une bien plus jolie peau. Autre chose, quand vous avez les cheveux gras, je sais que j'ai beaucoup de copines qui me disent « Ouais, j'ai les cheveux gras, je suis désolée. » Bon, alors là, il faut peut-être voir aussi avec des dermatos, des coiffeurs, je ne suis pas spécialiste. Mais par contre, on se couche avec les cheveux gras. On se couche sur notre oreiller. On met le gras de nos cheveux, on met la saleté de nos cheveux, la poussière parce qu'on ne les lave pas tous les jours, qu'on a accumulé dans la journée, dans la voiture, dans la pollution, dans le métro parce qu'on s'est appuyé, etc. On le met sur notre oreiller et qu'est-ce qu'on fait après? On frotte notre visage qui était tout propre, démaquillé, sur l'oreiller. Donc deux choses, se laver très régulièrement les cheveux. Très régulièrement pour une femme, je dis pas tous les jours, mais maximum tous les 3 jours. Et changer ses thés d'oreiller très souvent. Moi, je les change quasi 2 fois par semaine parce que il faut qu'il y ait tout ce qui soit au contact de ma peau soit propre. Je nettoie mes pinceaux. En cumulant tout ça, vraiment la peau a un meilleur aspect. Ensuite, bien sûr, vient les petits traitements spécifiques. Donc, les peelings, les gommages. Ça va aider votre peau à respirer, à bien enlever les impuretés et donc à avoir une plus jolie peau. Des masques purifiants à l'argile blanche, à l'argile verte, à l'argile marine. J'en ai même un, je l'ai mis sur mon Instagram. Il est à, pas l'argile, mais il est à la pierre de lave. Il est tout noir, mais quand je l'enlève, je sens que toutes les impuretés partent et c'est vraiment génial. Donc ça, c'est des choses vraiment qu'il faut faire. Et je vous assure... J'entends parler des fois de « Ouais, non, mais moi j'ai essayé, ça marche pas », mais c'est parce que vous avez peut-être pas essayé assez longtemps. La peau, il y a quand même énormément de couches. Il y a l'épiderme, le derme et encore d'autres couches en dessous. Il faut qu'elle se régénère. Et pour ça, il faut au moins, je vous assure, si vous vous démaquillez
tous les soirs, correctement comme je vous dis, pendant 15 jours, 3 semaines, que vous me laissez un commentaire et que vous me dites « ma peau a vraiment changé ». Il faut vraiment appliquer ça, pas juste un soir et dire « ah alors, est-ce que je vais avoir une jolie peau ?» Non, il faut vraiment cette hygiène de vie aller à 95% du temps. Tout ce que je viens de vous dire, il faut l'avoir. Ensuite, bien sûr, un soin en institut va aider, ça c'est évident, mais je mets un bémol sur les soins en institut. J'ai des fois été choquée, et la plupart du temps été choquée, parce que l'esthéticienne, avant de me toucher la peau, ne se lavait pas les mains. Ça, c'est une honte. Enfin, je comprends pas, quoi. C'est comme si un chirurgien y allait avec le bistouri sans mettre de gants et sans se laver les mains. Elle va me toucher le visage alors qu'elle vient d'encaisser des gens, etc., de toucher de l'argent. Chose à ne pas faire, quand vous avez envie de presser un bouton, surtout lavez-vous le visage, faites-le avec des cotons ou des sopalins, enfin des mouchoirs propres, même si vous pensez avoir les doigts propres, non, on a toujours au bout des ongles des impuretés. Si vous avez un bouton que vous avez percé, vous restez avec un petit peu d'alcool sur le bouton et vous voyez s'il vous fait toujours mal. S'il y a une petite pointe dure, ça veut dire qu'il y a toujours la mèche et donc que votre bouton va toujours recréer un petit peu de sébum et donc depuis. Vous laissez un petit patch d'alcool avec de l'eau chaude jusqu'à ce que... Voilà. Et bien écoutez, j'espère que tout ça vous aura aidé, vous donnera quelques petites idées et conseils pour avoir une plus jolie peau. Moins de boutons, voire plus du tout de boutons. Si votre acné, vos boutons persistent, n'hésitez pas à aller consulter. En attendant, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez mettre des commentaires. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous aime tous très fort. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Mouah, bisous. Ciao.